Yes, trop cool. Je suis ravie d'être avec toi, Nathalie. Merci beaucoup de prendre un moment et de nous accueillir dans ton salon. T'en prie, avec plaisir. C'est chouette, tu vas nous raconter un petit peu ton expérience, ton parcours. Tu as fait la transformation home styling parce que tu es passionnée de déco et tu avais envie du coup voilà, de t'approcher de ça plus concrètement. Donc voilà, tu vas nous dévoiler un petit peu comment tu as vécu l'aventure. Est-ce que tu veux bien déjà nous aider à poser le cadre et nous dire bah, quelle était ta situation avant qu'on se rencontre et que tu décides de faire cette formation? Oui, avec plaisir. Alors, donc moi, je suis passionnée de déco depuis très très longtemps, depuis mon enfance, et je suis à l'aise avec les rapports humains. J'ai toujours eu un bon feeling avec les gens, qui se confiaient facilement à moi, etc. Et en fait, je cherchais quelque chose où je pouvais allier ces deux forces en proposant un service. Et en fait, j'ai jamais trouvé cette approche-là dans une formation heu, où vraiment je me sentais à ma place. Donc j'ai tenté une première formation dans la décoration, et celle-ci, elle était vraiment pas du tout basée sur l'humain. Elle était basée sur les modes, sur les tendances, sur ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire chez soi, d'après la règle, une certaine règle. Et moi, j'ai jamais aimé cette approche-là parce que je trouve qu'on est tous des personnes différentes avec des besoins et des envies différentes, et ça me plaisait pas de mettre, en fait, l'être humain à côté, en fait, de pas le mettre dans le focus, quoi. Donc Ouais. voilà, j'étais un petit peu perdue parce que je me suis dit que mon approche de tout ça, elle n'existait pas, que j'étais un petit peu un extraterrestre dans le monde de la décoration, parce que, chez moi déjà ça va un peu dans plusieurs styles, donc je comprenais pas pourquoi il fallait se ranger dans un style et pourquoi il fallait présenter ça, aux gens. Pourquoi on pouvait pas, heu, je sais pas, faire des couleurs qui sont pas à la mode, par exemple, juste parce que ça plaît aux gens. Enfin, j'ai jamais aimé les cadres trop stricts dans lesquels je me sentais étriquée et dans lesquels j'avais l'impression que toute ma créativité, en fait, elle était mise à néant, quoi. C'était vraiment, pas pour moi. Dis Donc donc, voilà. c'est drôle ça. Ça veut dire qu'on a vraiment ressenti la même chose. Bah, du coup, moi, dans mon coin, il y a 15 ans, toi, depuis que tu évolues aussi, à se dire, OK, soit je fais de la déco, soit je prends soin de l'humain, mais il n'y a pas la voie du milieu. Ouais, moi, concrètement, je pensais que ça existait pas. Quand j'en parlais aux gens autour de moi, et en fait, je suis quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de médecine alternative, et chaque fois les gens ils me disaient: «Un jour tu verras, tu vas prendre soin des gens parce que tu as ce quelque chose qui fait que tu les sens, tu es empathique et cetera, tu es à l'écoute». Et je me disais: «Mais moi je me vois pas faire kinésithérapeute, ou je me vois pas faire des massages, je me vois pas faire un métier où je touche les gens, ou et puis je suis passionnée de déco, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Est-ce que ça allie les 2? Est-ce que c'est» enfin je me suis dit: «Mais je dois vraiment être trop bizarre parce que pour moi cette approche-là, elle doit exister». Ouais. Donc j'en étais convaincue, mais je savais pas comment faire pour les mettre ensemble, en fait. Et un Et j'arrive jour, comme par hasard, une petite souris appelée Mélanie t'a parlé du home styling. voilà, bah, j'ai vu j'ai suivi, enfin je suis amie avec Mélanie, et je la suis un peu sur les réseaux, et j'ai vu que, ben, elle publiait de temps en temps des plans, et des aménagements d'intérieur et cetera, et j'avais pas plus contact que ça avec elle. On a un de nos enfants qui a le même âge, et je lui ai écrit et je lui ai dit: «Mais c'est quoi, ton cours là?» Parce que moi je suis restée un petit peu sur ma faim avec l'autre cours que j'avais commencé. J'avais validé 5 modules sur 12, mais j'ai pas continué parce que je me trouvais pas à ma place, et j'étais quand même restée sur un certain échec, quoi, où je me suis dit: «Bah, finalement, j'ai commencé quelque chose, je l'ai pas terminé et je vais pas pouvoir faire grand-chose avec ça». Et donc elle est venue à la maison et puis elle m'a expliqué que voilà, elle avait, commencé une formation, elle venait de la terminer d'ailleurs, et elle est venue m'expliquer en quoi ça consistait, et puis elle m'a proposé de participer à il y avait eu une explication,
de ta part par vidéo. Et elle Mhm. m'a proposé de rejoindre cette conférence, si on peut dire, pour en apprendre davantage. Et en fait, je me suis connectée un peu dans le flou, à pas trop voir dans quoi j'allais. Et puis, tout ce que tu disais, je me disais, mais en fait, c'est exactement ce que j'imagine depuis des années. Sauf que bah, moi, j'ai pas développé le truc parce que je savais pas comment faire. Et en fait, tout ce que tu disais, ça résonnait fortement en moi. Vraiment, c'était assez impressionnant. C'est vrai que c'était frappant au début, même je me souviens le premier workshop qu'on a fait tout ensemble où tu étais vraiment en phase et tu avais vraiment de la facilité avec le langage et pour toi c'était une évidence. Puis il y a d'autres filles qui étaient en train d'ouvrir les portes et elles se disaient mais attends, elle a déjà fait 3 fois la formation, comment ça se fait? Comment ça se fait que ce soit aussi évident pour elle? Je crois qu'on s'est bien Exactement. trouvé, ouais. Oui, alors c'est sûr qu'avec tout ce que j'ai fait avant, j'ai une grande ouverture d'esprit au niveau humain et au niveau de tout ce qui nous entoure, au niveau des émotions. Et je suis quelqu'un de très émotif, je suis très sensible, je suis hypersensible. Et pour moi, ça a toujours été un peu un fardeau dans ma vie parce que je ne savais pas quoi en faire. Et en fait, cette formation, elle m'a permis de comprendre que ce que je ressens est juste et que, en fait, je ressens beaucoup les gens et qu'en ressentant les gens, je peux les aider à se sentir bien à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, en fait, à l'intérieur de leur corps et à l'intérieur de leur maison. Donc, ça, ça m'a vraiment, ça a énormément résonné en moi, tout ce que tu as dit. Et puis, enfin, voilà, j'ai bouclé le téléphone et j'ai dit à mon copain, j'ai dit, mais c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. C'est vraiment cette approche-là que je cherche depuis toujours. Donc Et j'étais sans très toucher les contente. gens. Exactement, ouais, parce que c'est quelque chose qui me parlait pas. Alors, j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose qui me parlait pas. Ouais, c'est chouette. C'est vrai que ça a été super fluide, nous deux. Et bah, du coup, voilà, t'as tout de suite su que c'était pour toi parce que tu le cherchais depuis des années. Et si à ce moment-là où on s'est proposé de travailler ensemble, tu avais pas saisi l'opportunité, qu'est-ce qui se serait passé selon toi? Ben, je serais toujours dans le flou aujourd'hui, en fait, à me dire que j'ai envie de poursuivre un rêve, mais que je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai quand même plus les clés en main. J'ai pas encore complètement terminé la formation avec toi, donc je sais qu'il y a encore des choses qu'il faut que je développe, mais je me sens quand même déjà légitime. J'ai des gens maintenant qui me demandent au privé, alors c'est marrant parce que j'ai aussi remarqué que j'ai une approche totalement différente parce qu'avant, les gens, ils me contactaient pour me demander des conseils, mais parce qu'ils aiment bien mon style. Mhm. Et en fait, euh, avant, bah, j'aurais dit, moi, je ferais ça parce que j'aime ça, tu vois. Et maintenant, j'ai compris en fait que l'approche est différente et qu'il faut dire qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce, quelle est l'ambiance que tu aimerais avoir. Et je remarque que les gens, en fait, ils sont un peu perturbés quand je pose ces questions parce qu'ils s'attendent pas à ça d'abord. Puis après, en fait, après un certain temps, on en discute, ils disent, mais en fait, tu as raison, j'étais partie sur un mur comme ça, mais en fait, l'ambiance qu'on va avoir à la fin, c'est pas celui que je cherche. Donc, merci beaucoup. En fait, je les laisse parler et ils se rendent eux-mêmes compte de ce qu'ils ont besoin. Et je trouve ça génial parce que je l'ai testé sur plein de gens. Euh, et, euh, et tous, ils ont participé et ils ont trouvé ça génial, en fait, de voir la chose sous un autre angle. Ouais, c'est excellent. Bah, c'est la différence entre la déco de surface. On a vu un truc, on le veut, on le fait, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et puis la déco qui va faire du bien en profondeur, comme tu as expliqué, où chaque forme, couleur et matière va venir contribuer à l'épanouissement de la personne par rapport à là où elle en est maintenant et puis par rapport à ce à quoi elle aspire. Donc, Exactement, j'ai entendu plusieurs fois, oui, mais ça, je peux pas faire. Et je dis, mais pourquoi? Mais parce que ça se fait pas, ou parce que c'est pas la mode, ou je dis, mais c'est égal, si tu aimes ça, si ça te rend heureux, pourquoi tu pourrais pas le faire? Enfin, il faut arrêter de se mettre des barrières, mais c'est vrai qu'avec
c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'avec ces sites comme Pinterest et tout ça, les gens, ils font des intérieurs qui sont à la mode, mais qui Mm. leur ressemblent pas, en fait. Et puis, moi, c'est ce que j'explique aux gens, c'est que s'il y a un style qui est à la mode maintenant, dans 5 ans, ils voudront changer parce qu'ils voudront autre chose. Alors que si, ils font quelque chose qui leur ressemble, ben, dans 5 ans, ils voudront peut-être ajuster un peu, mais pas complètement changer. Et c'est là toute la différence. Mm. Donc, j'ai eu un cas aujourd'hui d'une amie qui m'a écrit qui veut faire un mur en fausse brique à la maison. Elle m'a dit: «Ça fait des années que je réfléchis, je voulais avoir ton avis, je voulais savoir si c'était toujours à la mode ou pas». Et je lui ai dit: «Mais en fait, on s'en fiche que ce soit à la mode ou pas. C'est qu'est-ce que ça te procure, d'imaginer ce mur en pierre?» Elle m'a dit: «Chaque fois que j'arrive quelque part, que ce soit dans un hôtel, chez quelqu'un qui a un mur comme ça, ah, je suis émerveillée, ça me fait du bien, je me sens bien». J'ai dit: «Bah, voilà, ben, fais-le. Qu'est-ce que tu t'en fiches si dans 10 ans c'est plus à la mode ou même que c'est plus forcément à la mode maintenant? C'est pas ça qui compte, quoi». Elle a dit: «Ah, mais c'est vrai, tu as raison, je le voyais pas comme ça». Et et c'est toutes des petites choses, je me dis: «Ben, voilà, l'approche est différente, les gens sont rassurés dans leur choix et ils foncent». Mais avant ça, Mm. ils osent pas, en fait, et c'est dommage parce qu'on se met des barrières Ouais. et on devrait pas, quoi. Et nous, on est là juste pour les libérer de ces il faut, on doit pas, Exact. non, etc. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier qu'on fait parce que si on fait pas ce qu'on a vraiment envie chez soi, dans son intérieur, dans ses quatre murs, où est-ce qu'on va le faire? Où est-ce qu'on va exprimer pleinement notre personnalité, notre créativité? Bah, nulle part. Bah voilà, Mmh. du coup, la base, elle est là. Quand j'ai trouvé ma phrase, le bonheur vient de l'intérieur, bah c'est bien ça. On va pas oser être nous-mêmes chez nous, puis après, on va aller chercher le bonheur à l'extérieur en se disant, ah, c'est bon, je fais partie des codes de la société, je suis bien vue, puis on va rentrer chez soi, puis on va se dire, ah ben voilà, je suis Ouais, pas vraiment moi, j'ose pas être vraiment moi. Donc, à travers effectivement, notre mission et nos actions, on redonne du pouvoir aux gens et ça, c'est cool. Puis derrière, tu les vois, ils reprennent plus d'assurance, ils osent exact. plus. En fait, je pensais pas que les gens, ils avaient si peu confiance en leur choix. Parce Ouais, que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas forcément une grande confiance en moi, mais par contre, mon intérieur, je me suis toujours dit: «Bah, c'est mon intérieur et puis il est à mon image» et puis en fait, je m'en fiche. À un moment donné, j'avais un vélo contre le mur, je veux dire, il y a très peu de gens qui ont compris ce délire, mais moi, j'étais bien avec ça et puis voilà, maintenant je l'ai changé, j'ai enlevé mon vélo, j'ai mis d'autres choses. Déjà pour eux, un intérieur, c'est figé alors que moi, je pense pas. Je pense qu'un intérieur, il est vivant, il doit bouger avec toi, avec qui tu es, qui tu deviens, qui tu as envie d'être, avec tes besoins. Tu as une famille, tu as pas de famille, tu es peut-être tout d'un coup, tu es peut-être de nouveau célibataire, j'en sais rien, et pour moi, un intérieur, il est pas figé parce que l'humain, il est pas figé non plus, on change, on évolue, nos envies changent, notre personnalité de fond reste la même, mais au final, les expériences de la vie font qu'on devient, différent dans les différentes étapes de notre vie et donc l'intérieur, pour moi, c'est la même chose ouais, et les gens, ils osent pas trop, parce que, bah, par exemple, mes parents, ils achètent des meubles qui sont super chers et puis il faut les garder, toute sa vie. ouais, Heu et c'est plus comme ça aujourd'hui. Je pense que les gens, ils ont envie d'avoir quelque chose qui bouge avec eux ouais, et c'est leur donner confiance et leur dire: «Ben oui, tu peux. N'aie pas mauvaise conscience après 10 ans de repeindre ta cuisine parce que tu en as marre de ce gris, ouais. tu as envie d'un vert citron parce que voilà, maintenant ça te correspond». C'est le ING du home styling. C'est le fait que ça bouge tout le temps. Oui, ça bouge tout le temps, ouais. C'est la Et vie. c'est la vie, voilà, exactement. Il y avait une image, une fois, j'ai vu, d'un électrocardiogramme où en fait, tu as l'électrocardiogramme qui fait ça et tu as l'électrocardiogramme qui fait ça et c'est marqué, «Dans la vie, il y a des hauts et des bas. S'il y en a pas, c'est que tu es mort» C'est ça, et exactement. c'est un peu voilà, c'est fort comme phrase et en même temps, c'est tellement vrai, Mm. et l'intérieur, il doit être aussi comme ça. On remarque quand on a des périodes plus stress, c'est peut-être un peu plus le bordel, autant dans notre tête que dans notre intérieur. Enfin voilà, après on a des moments où on a besoin de plus de douceur, de calme
Moi, je le remarque moi-même et puis en fait, ça m'a un peu déculpabilisée, pardon, de me dire que, ben, oui, des fois, j'ai mon intérieur est pas forcément comme j'aimerais parce que je suis un petit peu, dans ma tête, c'est un petit peu, plein. Du coup, je le fais le tri à la maison et je suis arrivée à comprendre aussi mon fonctionnement et ça m'a beaucoup Ah, aidée, en c'est fait. cool. Ouais, bah moi c'est pareil. Quand j'ai compris ce que me disait mon intérieur, enfin ma maison, bah, j'ai cessé d'être en lutte. Parce qu'en fait, tu vois les choses, puis tu dis, ah, ok, donc tu cesses de vouloir que reprendre le contrôle, que ce soit parfait, mais tu es beaucoup plus à l'écoute. Et puis, bah voilà, tu sais que la vie, elle bouge et que tout se fait et qu'il y a un moment pour chaque chose. Et puis, voilà, on est beaucoup plus dans le flow finalement. Exactement, on se laisse porter et puis on s'accepte. Je pense que cette formation, elle m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, en fait, aussi, d'arrêter de lutter contre qui je suis, au fond, Mm. et de me dire, ben, on a tous des petits côtés de soi on aime un petit peu moins, c'est comme ça, mais c'est pas grave et on peut en faire quelque chose de bien au final en les acceptant, puis en arrêtant d'aller à l'encontre de ça. Ouais, tout Donc, à fait. c'était, une formation, de décoration, oui, mais moi, je pense que c'était plus une formation humaine, en fait. Mm. Humaine, bah, holistique, quoi, comme tu l'expliques. Et c'est Et ça. Et on peut pas faire une décoration holistique par le mental. non, Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot formation, mais voilà, et du coup, j'ai collé le trans pour mettre le transformation, parce qu'en fait, c'est pour pouvoir changer son approche, bah, c'est déjà se changer nous, changer nos mécanismes, changer nos croyances, changer notre regard sur le monde, notre façon de communiquer avec les gens aussi, ou comme tu le disais. Soit on arrive avec notre vérité, soit alors, hop, on part dans l'autre sens, puis on fait fleurir la vérité des clients. Donc, ouais, voilà, on se découvre pour découvrir le potentiel de ce métier et pour après encourager les gens à se découvrir aussi. C'est comme ça que je la voyais exact, en tout cas. oui, et moi, c'est clairement ce que je cherchais, donc j justement, dans tous les codes qu'on nous apprend dans la décoration, c'est absolument pas ça, donc l'être humain, il est pas très important là, au milieu, en fait. Non. Il faut vendre une tendance et puis, faut que tous les intérieurs, ils ressemblent au catalogue IKEA et puis, en fait, il y a plus aucune personnalité. Mm. C'est joli, mais on sait pas chez qui on est, en fait, et moi, j'aimerais bien que les gens qui font appel à mes services, quand les gens viennent chez eux et ils puissent dire: «C'est beau», oui, mais qu'ils puissent surtout dire: «Ça te ressemble tellement, on se Ouais, sent bien» et puis on sait qu'on voit qu'on est chez toi parce qu'il y a ta touche, en fait. c'est ça. C'est c'est vraiment ce que je recherche, oui. Trop cool. Bah, on est alignés encore. C'est cool. Oui. Et du coup, comment t'as vécu la formation, toi? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que t'as aimé? Comment ça s'est passé pour toi sur ces 12 modules? Alors déjà, je trouve que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre. J'ai besoin d'avoir des délais un peu pour me projeter plus facilement, pour, plus m'organiser. Donc ça, c'était déjà positif pour moi de me dire que ça durait 12 semaines, donc ça paraît pas non plus, trop long, parce que, bah, voilà, j'étais enceinte, j'avais un travail encore à côté, j'ai pas fait ça dans la période la plus facile, on va dire, de de ma vie, dans le sens que j'étais quand même très fatiguée, j'étais voilà. Mais de me dire, ben, voilà, dans la semaine, j'avais 2 jours de congé et je consacrais, une matinée à ça et après, ben, le soir, j'écoutais encore les vidéos et tout quand, j'avais un moment, mais vraiment je me fixais, le mardi matin où je me levais, mes enfants partaient à l'école et je faisais ça, quoi, Ok. jusqu'à midi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai besoin et je trouve que le fait de le faire pendant une période comme 3 mois, c'est motivant parce que justement, on se dit: C'est 3 mois, mais c'est pas une année, quoi». Donc moi, je trouve que le format, il est bien. Hem
Je dirais que ce qui m'a un petit peu manqué, parce que c'est plus ma personnalité, c'est que moi, j'aime bien le présentiel. J'aime bien l'échange, non, mais l'échange, je dis pas l'échange par, Et t'es pas vidéo. venu à toutes les rencontres présentielles, tu oses me dire ça? Non, Oh! je suis venue à 2 sur 3. J'ai manqué Ouais, la dernière. c'est vrai. Non, non, mais je dis, comment dire? On a un groupe Facebook, on a un groupe WhatsApp, c'est super. Moi, j'ai eu après l'échange avec Alex, ça m'a beaucoup apporté. Mais avant qu'on fasse les binômes, en fait, des fois, j'étais un peu vu que moi, j'ai cette approche humaine déjà, je me demandais Mm, souvent si j'étais dans le juste. mm. En fait, je cherchais trop loin. Puis plusieurs fois, je t'ai fait des messages et tout, tu m'as toujours répondu. Alors, tu es hyper présente, ça aussi, je tiens à le souligner. Tu as toujours répondu très rapidement à mes demandes, tu m'as toujours éclairé. Euh, je dirais que le présentiel, c'est plus, je trouve que ça fait du bien de se retrouver. Alors là, c'était une fois par mois, donc 3 fois sur les 3 mois. Si j'avais eu un binôme, par exemple, si ça avait été Mélanie, je pense que j'aurais fait en sorte qu'on se voie plus souvent. Mm. Parce que moi, c'est ma façon de fonctionner et puis j'aime bien ça. Après, j'ai quand même bien réussi à avancer sur mon programme. J'ai, euh, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses et l'échange avec Alexandra, c'était vraiment top parce que du coup, elle a une approche complètement différente de la mienne. Et quand on discutait, des fois, on était là, ah, mais ça, j'avais pas compris. Et moi, j'ai compris ça autrement. Donc voilà, c'était super de ce côté-là. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de difficultés que j'aurais pu rencontrer. Mais je dirais vraiment plus que ça a été tellement une évidence pour moi que je me demandais si j'avais bien compris. Tu te rappelles, plusieurs C'est fois, vrai, souvent tu disais, mais c'est trop facile. je te disais, mais en fait, enfin, je dois faire quoi là? Parce que tout ce que j'ai lu, ça me paraît en fait logique. Enfin, Mm. ça me paraît logique. J'ai pas eu cette impression de lire un truc puis de me dire, attends, il faut que je recommence le truc parce que j'ai rien compris, quoi. Et en fait, j'arrive à la fin du module et je me disais, oui, oui, et maintenant, enfin, je dois faire quoi? Puis tu me disais, mais c'est bon, intègre, c'est bon, pas de problème, ça va suivre son cours. Et moi, j'étais tout le temps là, ouais, mais c'est à quel moment que je me sens challengée au point de pas comprendre. Et puis en fait, non, Bah c'était non. juste fluide. En fait, moi, j'ai repris toute la décoration et je l'ai mis. Pour moi, la décoration va à contresens telle qu'on la connaît. Donc, j'ai remis ce que j'imagine être le bon sens pour moi. Et toi, tu étais déjà aligné sur ce bon sens. Donc, forcément, c'était, ouais, c'était logique. Ouais, tu me l'as d'ailleurs dit que les autres personnes qui faisaient le cours avec toi avaient dit au dernier présentiel où je n'ai pas pu venir justement que bah, ils t'ont demandé si j'avais déjà fait le cours. Mm. Tu m'avais dit ça la dernière fois. Et en fait, bah non, quoi. Enfin, moi, ce cours, je l'ai jamais fait. Et puis, mais par contre, tout ce que tu disais, bah, ça me paraissait logique. Enfin, logique. Ça répondait complètement à comment je voyais les choses. Alors, du coup, c'est comme si je le connaissais déjà, ce programme. C'était Ouais, parce assez que clair. tu avais Je le déjà connais. beaucoup travaillé sur toi. Oui, oui, Donc, voilà. cette partie-là, tu étais familière avec. Les Oui. personnes qui rejoignent et qui n'ont pas l'habitude de travailler sur elles, de jouer avec l'effet miroir, avec des choses comme ça, bah, elles ont aussi toute cette part qui entre en jeu. Et c'est sûr que voilà, c'est différent. Donc Mhm. voilà, aujourd'hui, on fait évoluer le fonctionnement, il évolue en permanence. Maintenant, tu vois, on a les binômes dès le départ. Donc ça, c'est cool. C'est quelque chose que j'avais mis en place quand vous étiez en cours de chemin. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que magie de la vie, maintenant, souvent, les binômes, ils sont côte à côte. Là, j'ai eu deux personnes qui ont fait business holistique. Les deux étaient de Paris. Ils étaient à trois rues d'écart. Ok, quelle Ouais. était la probabilité, quoi? Mhm. Donc voilà, il y a plus ces workshops en présentiel comme tu as eu la chance d'avoir. Maintenant, on fait beaucoup sur Zoom. Par contre, il y a plus de rencontres proposées. Il y a beaucoup de coaching de groupe toutes les semaines. Il y a 4 grosses rencontres annuelles en présentiel. Mais effectivement, bah après, la dynamique, elle s'ajuste en fonction de chacun et Mhm. c'est cool. C'est cool. Mais ouais, tu En as fait tout des... cas, on n'est jamais seul, en tout cas, ça, c'est sûr.
On n'est jamais seul. Enfin, je veux dire, si on a des questions, on peut les poser sur le WhatsApp, on peut le poser sur le groupe Facebook, on peut te le poser à toi. Enfin, ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à souligner parce que je ne l'ai pas eu lors de mon autre formation. On nous disait qu'il y avait des profs qui étaient là, mais ils étaient joignables que par mail et il leur fallait presque une semaine pour répondre. Donc, des Mm. fois, quand on stagne sur un truc et en fait, on aimerait juste avoir un échange téléphonique parce que la parole est quand même, enfin, c'est plus facile à expliquer parfois quand même en parlant, en montrant un plan ou j'en sais rien que de devoir expliquer ce problème par message, par écrit, quoi. On Mm. a vite fait de mal se comprendre. Donc, non, vraiment, il y a une belle dynamique, il y a un bon groupe derrière. Toi, t'apportes beaucoup de soutien à tes élèves, si je puis dire. Et voilà, les binômes, c'est aussi super, justement, pour créer cette dynamique. Nous, on avait un échange tous les jeudis. Donc là aussi, on s'est fixé une fois par semaine. Si vraiment, vraiment, on était embêté, on le mettait à un autre moment, mais on essayait de se le fixer toujours au même moment. Et puis, en fait, on s'est aussi rendu compte, bah, au début, on parlait de la formation, puis après, on dérivait sur plein d'autres choses, mais ces autres choses avaient toujours un lien avec ce qu'on venait d'apprendre, dans le fond. Et oui, tu Ouais, travailles sur tout, sur la personne, ouais. c'est ça, puisque Ça, tout va en même temps. c'était vraiment très enrichissant. Ouais. Trop cool. Ouais, génial. J'adore constater ça parce qu'en plus, c'est pas juste tes mots, mais ce que tu m'as dit juste avant qu'on lance l'enregistrement, bah, ça montre que tu es sur ton bon chemin, que tu es aligné, que tu es en train d'y aller. Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie aujourd'hui, maintenant, post-formation? Alors, je dirais que j'ai pris beaucoup confiance en moi, euh, en mes ressentis, en ma perception de l'humain. Euh, Toutes ces choses que j'avais au fond de moi et puis auxquelles je ne croyais pas. Excuse-moi. Je dois juste, je- Ah, pause bébé. Ça devrait jouer, elle s'est juste réveillée un peu en sursaut. Ok. Ah, on est trois en fait. Ouais, je suis désolée, là, j'ai... Pas Attends. de souci. On ne la voit pas. Elle est toute petite, elle est toute mimi. Je vais essayer de la laisser où elle est, mais c'est possible que je doive la prendre pour qu'elle se calme. Ça dérange pas pour la vidéo ou bien. Bah, de toute façon, on a terminé. C'était la D'accord. dernière question, c'est comment tu te sens maintenant? Ok, mais je voulais quand même, attends, quand même rajouter un petit truc. Parce elle a bénéficié pleinement de la magie de ta formation, vu qu'elle était dans ton ventre tout du long. Voilà, Et coucou! exact. Oui, alors c'était un grand changement pour moi. Elle en a bénéficié. Alors c'est un bébé qui est très facile, très heureux, très souriant et je suis convaincue que ça y est pour quelque chose. Et, et je suis sûre qu'elle, voilà, elle bénéficie d'une maman qui est plus épanouie, euh, plus sûre de ses choix. Et en fait, je voulais encore dire un truc qui est très important pour moi. Les enfants, c'est nos miroirs. Et moi, j'ai trois enfants, dont deux grands garçons, et mon bon grand garçon. Et donc, il a 14 ans et il est en pleine recherche de ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Ok. Et l'autre jour, il m'a dit, je veux faire charpentier comme Marc, comme mon ami. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mais parce que quand je le vois tous les matins partir au travail en étant si heureux, je me dis que son travail, il doit être incroyable. Enfin, je veux faire le même métier que lui. Et puis, en fait, il est charpentier à son compte. Et je lui ai dit, mais tu sais, Lenny, en fait, c'est pas charpentier forcément que tu dois faire, mais tu dois trouver le métier
qui te rend heureux, toi. Mhm. Et c'est pas forcément celui-là, mais Marc, il est heureux dans son métier, donc c'est pour ça qu'il avait envie de le faire. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais maman, pourquoi toi, tu fais pas le métier qui te rend heureuse? Ouch. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Enfin, je prône des choses, je prône plein de belles choses en disant, mes enfants, ce qui compte, c'est que vous soyez heureux dans la vie, qu'importe vos choix et tout. Et en fait, j'ai pas du tout montré l'exemple à ce niveau-là. Et Et c'était ça a pas été un encore peu autorisé. ça a été un peu une baffe dans le sens que je me suis dit, mais il a raison, quoi. Mm. Et la Et, bonne nouvelle, c'est que tout bientôt, tu seras dans ce que tu aimes. exact. Ça, Et, c'est et quand je lui ai dit, bah voilà, Lenny, j'ai le choix entre un travail dans un bureau ou de travailler dans une boutique de décoration, en plus à Mora, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 mois, mon conjoint, il m'a dit, si tu pouvais choisir aujourd'hui un métier, euh, qu'importe le salaire, tu ferais quoi? J'ai dit, ah, bah, j'aimerais travailler à Mora parce que j'adore Mora. Et puis, j'aimerais travailler dans la déco. Et un mois après, je trouve un travail dans de la déco à Mora, quoi. demande et tu recevras. Exactement. Donc, voilà. Trop chouette. Toutes ces choses se sont alignées ces derniers temps. Et puis, je suis vraiment hyper reconnaissante de la vie et de tous ces cadeaux que j'ai reçus. C'est trop cool. Bah, merci beaucoup. Puis c'est toi qui t'es fait ces cadeaux, donc un grand bravo. Mais je crois qu'il faut accepter qu'on a droit à des cadeaux, en fait. Que les cadeaux, ils Exactement. peuvent aussi être pour nous et pas que pour les autres. Et, Exactement. j'ai mis du temps à le comprendre. Et maintenant que je l'ai compris, ben, j'ai bien l'intention de continuer. Génial. Bah, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Trop bien. Merci beaucoup, Nathalie. Je coupe l'enregistrement, c'est top. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.